Avec ce nouveau confinement, on s'est beaucoup inquiété pour nos achats de Noël. C'est vrai que normalement en décembre, on consomme joyeusement. Avant Noël, on remplit. On remplit nos maisons avec des objets, nos esprits avec des trucs à penser, notre temps libre avec des trucs à préparer. Et en temps normal, on remplit aussi tellement nos agendas avec toutes ces fêtes, tous ces concerts, tous ces marchés. Pour les chrétiens, le temps de l'Avent, ce n'est pas seulement le temps de préparer Noël. Bien sûr, on se réjouit de le fêter, mais si l'Avent n'était que cela, il s'écrirait avec un A, ce serait l'Avent Noël. Mais vous le savez, l'Avent s'écrit avec un E. Il vient d'un mot latin qui veut dire advenir. En fait, le temps de l'Avent, c'est le temps de la venue du Seigneur. Il est déjà venu une fois, c'est le sens de la fête de Noël. Il est né, il a vécu parmi nous, il est mort, il est ressuscité et il a promis qu'il reviendrait pour établir la justice et la paix pour tous. Et pour l'Église, le temps de l'Avent, c'est se préparer à cela, se préparer au retour du Seigneur. Mais comment est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce que c'est en remplissant nos caddies et nos poubelles? Est-ce que c'est en remplissant nos garde-manger, nos estomacs, notre temps, notre cœur, notre esprit? Ben non, bien sûr. On n'accueille pas en remplissant, on accueille en faisant de la place. En fait, le temps de l'Avent, c'est le temps du désencombrement. Désencombrer nos intérieurs, c'est très tendance. Le minimalisme est un mode de vie qui fait de plus en plus d'adeptes. C'est un mode de vie qu'on peut résumer ainsi: moins, c'est mieux. En fait, c'est cette idée que nous avons tous chez nous bien trop de choses dont nous n'avons en fait pas besoin. Et que si on s'en débarrasse et qu'ensuite on arrête d'acquérir du superflu, on va être beaucoup plus heureux. On va gagner du temps puisqu'on n'en perdra plus à chercher, à entretenir, à ranger. On va gagner de l'argent qu'on pourra investir dans des projets qui ont du sens, qui nous tiennent à cœur. On gagnera de la sérénité parce qu'on aura moins d'occasions d'être préoccupé. On gagnera de la satisfaction en réalisant ce qui est vraiment important et en choisissant vraiment ce qui rentre dans notre vie. Et on gagnera de la gratitude pour ce que nous avons. Oui, dans nos sociétés de consommation, le minimalisme, c'est tendance, mais c'est loin d'être nouveau. Jean, quand il baptisait dans le Jourdain déjà pour préparer la venue du Seigneur, il disait que celui qui a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a à manger, qu'il partage ce qu'il a. Et quand Jésus envoyait ses disciples 2 par 2 pour annoncer le royaume de Dieu, il leur disait: ne prenez rien avec vous pour la route sauf un bâton. Pas de pain, ni de sac, ni d'argent à votre ceinture. Mettez des sandales, mais ne prenez pas de tunique de rechange. Ça, c'est du minimalisme. Et tout au long de l'histoire, les chrétiens ont pu expérimenter cela. Moins de matériel, c'est plus de place pour la relation, pour l'amitié, pour l'amour. Moins de superflu, c'est plus de place pour la sérénité et pour la paix. En ce temps de l'Avent, au lieu de nous battre pour des choses non essentielles, si on faisait de la place, si on désencombrait nos maisons, nos agendas, nos vies, si on s'asseyait simplement, si on faisait rien pendant un temps, rien qu'accueillir le présent, la présence de Dieu, si on se débarrassait de tout ce qui ne nous apporte rien de bien et dont on n'a pas besoin, spirituellement, symboliquement, mais aussi concrètement, si on désencombrait en ce temps de l'Avent, pour que le Seigneur puisse passer plus facilement. Bon, il vient de toute façon. Il vient quand tout est rangé, propre, que rien ne dépasse, mais il vient aussi quand c'est le bazar, quand ça déborde de partout, qu'on ne comprend plus rien, tellement c'est encombré. Il vient aussi dans nos déserts quand tout a été enlevé, vidé, séché. Il vient, où que nous soyons, quel que soit l'état de notre vie, il vient nous rejoindre, juste et victorieux. Il vient pour tout changer. Amen.